cause des inondations. Les deux bâtiments sont inondables pendant l'hivernage. On a nous. Cette maison, c'est pas la maison de Senghor. En fait, on connaît bien Senghor, mais c'est pas pour lui. C'est la maison où il est né. C'est la maison de son papa. Et la maison a plus de 200 ans. À la base, c'était une maison portugaise. Ouais, le nom Joal n'est même pas joalien. Le nom Joal, c'est portugais. Parce que le nom d'ici, ça s'appelle Jong. Jong, c'est la monticule, la petite montagne. Mais un Portugais est venu là comme commerçant, il a dit, ce village est tellement beau, et ma soeur est au Portugal. Donc je vais parrainer ou marrainer le village à son nom. Sa soeur s'appelait Johanna Alvis. Voilà, donc il a pris Jo de Johanna, Alde Alvis, contraction, et ça a fait Joal la portugaise. C'est souvent on dit Joal la portugaise. Bon, les Portugais aussi sont entrés à Joal en premier avant de faire le tour du Sénégal. C'était stratégique parce que c'est la seule côte qui est calme au Sénégal. Là, il n'y a pas de vague ici. C'est pourquoi on dit la mer chez nous, c'est une dame. Voilà. Voilà. Donc la mer de Saint-Louis, à Saint-Louis, l'océan là-bas, c'est un homme. Voilà, lui c'est le papa. C'est Léopold. Bon, il est plus beau que tous les frères qui sont là, hein. C'est sûr. Vous regardez sa tête? Ah oui. Lui, il n'a pas une tête de frère, hein. Il a une tête de gentleman. N'est-ce pas? Mais attention, mes soeurs, il est dangereux. Vous savez pourquoi? Oui. Il se nomme Djogoy, et Djogoy, ça signifie le lion. Le lion. C'est vrai. Pourquoi lion? Il est né animiste. Ah, d'accord. Un garçon tellement turbulent. Djogoy, Basile, Senghor. Il a perdu ce doigt. Un physique qu'il a manipulé explose. Mais heureusement qu'il perd son doigt parce qu'il l'avait gardé, il n'aurait pas eu la chance d'être celui qu'il est devenu. C'est vrai. Ses propres parents, les confidents dans le village, à deux métis. C'est un couple qui l'a soigné. Quand la blessure est guérie, il n'avait pas d'enfant, ils l'ont adopté. Donc Joël n'a pas grandi parmi ses parents et n'avait même pas l'esprit serré. Et le monsieur le forme dans le commerce, tellement intelligent. Quelques années comme apprenti commerçant, il est devenu le patron de son patron. Ça alors. Donc, à l'époque, il a été le plus riche de toute la zone. Du coin. Aussi grand n'existait pas encore. Donc, 29 ans, il devient catholique, il s'appelle Basile. Fraîchement chrétien, il va voir le curé à côté, il lui dit, je serai polygame. Au départ. Le curé lui dit, pas de négociation. Il dit, non, moi je ne vais pas négocier. Je viens que pour t'informer en tant qu'ami. Je vais le faire, je suis un lion. Il a beau négocier, il a été excommunié, il dit c'est pas grave. Chrétien, je suis, je le reste tous les dimanches à la messe et je serai un big polygame. Le garçon épouse 2, 3, 5 femmes. Waouh! Et il a eu 41 enfants. Au finish, le curé n'était pas fâché, hein? Il a eu 41 chrétiens. Le curé était content de lui finalement. Il a eu 41 chrétiens. Il a donné des fidèles. Des fidèles. Aïe! Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, beaucoup de chez nous pensent qu'il était fils de Léopold, mais Léopold a eu 40 frères et sœurs. Bon, le papa avait largement les moyens parce que lui avait 4 métiers. Commerçant, agriculteur, éleveur, banquier. Et 3 maisons comme ça, donc de la place pour loger tout le monde. La différence entre le premier et la dernière enfant, c'était 50 ans. Et tous les enfants ont été à l'école. Dans cet âge, il fallait laisser la place aux autres. Et il n'y avait pas que des enfants dans nos maisons. Hein. Bon, on est africains, on connaît nos systèmes. Quand on est riche, on nourrit tout le monde. Tout le monde, oui. Il y avait la famille africaine élastique et gérait en permanence au moins 73 employés. Ça pouvait aller jusqu'à 150, ça dépendait des saisons. Très dommage que les femmes, on n'a plus de photos. Décrochées depuis longtemps. Toutes les photos qui sont restées, ce sont ses enfants. Et celle qui est là-bas au fond là? Un enfant du papa. Ah, c'est l'enfant du papa. Voilà, tout ça c'est des frères ou des sœurs de Léopold. Et là on va parler de lui, Léopold. Léopold disait paradoxalement, je suis un catholique convaincu mais pas contre la polygamie. Ben, lui n'a pas été polygame, mais il dit,
C'est normal que je sois un homme tolérant. Si papa n'était pas polygame, je ne serais pas là. C'est l'enfant 24e de son papa. Et sa maman, elle est la 3e épouse. Donc Léopold lui-même est le fruit de la polygamie. Il ne peut pas être contre. Et vous savez que son père a épousé sa mère, pas par amour. Hein. Il ne l'aimait pas du tout. Il l'a épousée pour l'Afrique et ses mystères. Une histoire rocambolesque. Dans nos villages, donc sur l'île, vous allez voir ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Il était avec un vieux chaman, on appelle chez nous saltigué. C'est des gens qui pouvaient lire l'avenir. Il s'appelle Hamatering. Une femme passe, le vieux lui dit, c'est là qui passe.